Bonjour à tous, bienvenue sur la formation à GNU Linux. On est sur la 5e séance et on continue tranquillement notre petit chemin à la découverte du système, d'utilisation tout à fait standard. Maintenant que vous avez vu un petit peu l'environnement, vous savez un peu comment sont conçus la hiérarchie, si je veux dire, l'organisation des différents fichiers personnels que vous allez pouvoir avoir sur votre système. Nous allons poursuivre avec une chose parfaitement logique, c'est-à-dire maintenant que votre système est installé, vous savez un petit peu où vous allez pouvoir y stocker vos fichiers. La première chose que vous aurez peut-être envie de faire, c'est tout simplement de gérer vos documents, notamment faire du traitement de texte, du tableur, ce genre de choses. Peut-être que vous avez besoin d'écrire un CV, peut-être que vous avez besoin de faire des lettres de motivation, qui sait, bref, une utilisation tout à fait standard, dite bureautique. Et je vais vous montrer du coup comment que ça va se passer, donc très simple encore une fois. Ce sera pas une vidéo très longue je pense, comme pour les quelques suivantes, tant qu'on reste sur des choses assez basiques comme ici, ça devrait être assez court. Donc vous allez directement retourner sur votre explorateur de fichiers, peu importe lequel d'ailleurs, et vous allez, on va aller directement dans le dossier documents, parce que ça paraît logique. Donc je vais vous donner des petites astuces aussi pour pouvoir bien ranger vos documents. C'est-à-dire que l'intérêt d'avoir des dossiers comme ça, c'est de pouvoir ranger tout comme il faut, de nommer les fichiers correctement, de faire attention surtout au nommage, je pense que ça peut être pas mal. Donc il faut savoir que déjà, n'hésitez pas à faire des dossiers, des sous-dossiers, de bien hiérarchiser et de bien catégoriser vos documents, ça vous permet de vous y retrouver. Par exemple ici dans Documents, vous pouvez très bien faire un dossier pour le travail, donc vous appelez simplement travail, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. Vous pouvez faire un dossier, tout ce qui est on va dire administratif pour la vie personnelle de votre budget, tout ce qui est facture, voilà, électricité, énergie, etc. Donc vous pouvez faire un dossier vie, budget, famille, n'importe quoi. D'accord, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Après ça peut être par exemple un dossier pour de la programmation ou de l'informatique, donc vous pouvez faire un dossier pareil là-dessus, un dossier pour de la lecture, un dossier, enfin vous voyez, vous pouvez catégoriser un petit peu selon évidemment vos utilisations et vos loisirs, vos différents documents. Donc nous j'ai gardé ces deux dossiers là parce que ça permet comme ça de bien différencier deux trucs, c'est-à-dire l'aspect professionnel et l'aspect familial. Et dans travail, admettons, ou on va me mettre dans travail, on peut du coup ranger ça ici, donc nos documents. Donc moi je vais pas m'amuser à faire pour le moment de ce dossier, on va simplement voir des choses très simples. D'ailleurs je vais retourner dans famille plutôt, voilà ici. Et on va créer déjà la base, d'accord, c'est-à-dire un petit fichier texte. Donc vous pouvez, si vous avez des notes à prendre, n'importe quoi, je ne sais pas, donc vous aimez bien des fois noter des petites choses comme ça et le garder sur votre PC au cas où, vous faites un petit fichier texte, d'accord, tout simplement, comme ceci. Vous l'appelez ce que vous voulez, d'accord, hein. Moi je vais mettre mes notes par exemple, voilà, comme ça c'est clair. Et en l'ouvrant avec l'éditeur, je peux noter pas mal de petites choses dessus. Donc en général, vous avez un éditeur de texte qui est directement installé sur l'OS, surtout si vous utilisez quelque chose qui est prêt à l'emploi. Donc je ne vais pas vous faire évidemment un tuto sur cet éditeur-là, parce que ça peut différer d'un système à l'autre ou d'une version à l'autre, parce que des fois ils font des changements. Mais grosso modo, l'utilisation est simple, vous pouvez taper votre texte, vous avez différents menus options pour faire de la recherche, pour faire du remplacement, des options d'enregistrement, etc. Et tout ce qui est raccourci clavier, on verra ça plus tard. Donc ce sera pas dans une vidéo tout de suite, ce sera plus tard, parce que je considère que c'est déjà un petit peu plus technique qu'une simple utilisation à la souris ou au clavier, donc on verra ça plus tard. Donc voilà, donc ça c'est une gestion vraiment là on est vraiment dans le très basique, c'est création de petites notes, voilà, d'un petit texte, si on a besoin de faire ça. On peut également avoir besoin des moments de créer un petit fichier de traitement de texte, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent en bureautique et qui ont besoin de ce genre de choses. Donc vous pouvez ici directement passer, alors vous avez un logiciel, on va aller directement dans bureautique, qui s'appelle LibreOffice, donc c'est l'équivalent libre de Microsoft Office pour ceux qui viennent de Windows ou de la suite Office de Apple, et du coup vous allez avoir différents logiciels. Writer c'est pour tout ce qui est traitement de texte, Math c'est pour faire vraiment des opérations mathématiques avec des formules, etc., des notations mathématiques. Impress c'est l'équivalent du diaporama, d'accord, de présentation. Vous avez Draw c'est pour faire du dessin, faire des illustrations, des affiches, ce genre de choses, et Calc c'est le tableur, tout simplement. Donc nous on va créer un document comme ça, Writer, on va directement passer par le logiciel en fait, on va pas créer un nouveau document, on va juste passer par le logiciel. Et là pareil, du coup vous pouvez prendre en main ce logiciel, je vais pas vous faire un tuto sur LibreOffice, encore une fois c'est pas le but, tout ce que je peux vous montrer à la rigueur c'est d'aller dans Outils, Options, ensuite vous allez dans Writer, je crois que c'est dans Affichage ou Général, c'est peut-être juste ici directement, Général. Oui mais moi des fois je sais pas forcément par cœur où est-ce que c'est. Ici voilà, dans Affichage, dans LibreOffice tout seul, et vous pouvez changer les icônes, parce que celles-là sont honnêtement un petit peu vieilles. Mais c'est une question de préférence. Ah ils ont pas Cypher, parce que des fois il y a Cypher qui est un petit thème sympa. Mais à la rigueur on peut garder ça, voilà, comme ça il n'y a pas d'icône. Donc vous pourrez le modifier éventuellement, mais sur certaines versions vous pouvez installer d'autres thèmes, voilà, d'icônes, des thèmes notamment un peu noirs, etc.
Enfin, LibreOffice est très sympa, on peut vraiment faire quelque chose d'assez complet. Après, il y aura des formations de toute façon sur tout ce qui est traitement de texte, d'accord, vous en trouverez. Il y aura également, où il y a déjà, encore une fois, selon le moment où vous regardez cette vidéo, une formation à la technologie LaTeX qui permet de créer des documents aussi de manière très simple, en fait en écrivant une espèce de code, et ensuite en compilant pour produire un fichier, un PDF par exemple, un diaporama. Donc ça c'est des choses qui sont ou qui seront disponibles sur la chaîne également en tant que formation. Donc soit du traitement de texte standard sur le logiciel comme ici, ou du tableur, et également la technologie LaTeX qui est vraiment très sympa. Voilà, donc ça à savoir. Donc on va enregistrer le fichier comme ça, on va faire ici, on va donc bien évidemment l'enregistrer, on va dire par exemple c'est travail, je sais pas, genre que j'ai fait l'aide motivation, mettons, hop, donc vous nommez votre fichier comme ça pour que ce soit suffisamment clair. Et là, normalement, vous voyez, j'ai pas mis l'extension et automatiquement, le logiciel a appliqué l'extension qui lui correspond, donc ici, ODT, voilà, pour le fichier Open Document Text, tout simplement. On peut créer du tableur, donc il est ici d'ailleurs en raccourci, même chose, donc ça, vous connaissez normalement ce genre de logiciel, ça peut être vachement utile, d'accord, pour faire des calculs, gérer des budgets, faire des trucs en maths, enfin voilà, très sympa aussi. Donc la même chose, je vais pas m'embêter, je vais aller par exemple dans famille, je vais mettre budget, genre de choses. Donc je fais des choses très simples, encore une fois, c'est juste pour vous montrer comment se passe la gestion de fichiers, ce que ça va nous servir après. Et du coup, vous voyez, comme ça permet de ranger les choses comme il faut, d'accord. Donc après, on peut bien sûr faire des sous-dossiers pour que ce soit plus propre, mais grosso modo, voilà comment ça va s'agencer un petit peu tout ça. Alors, il y a une petite chose, ça c'est je pense la nouveauté pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude d'utiliser un ordinateur notamment, c'est que vous allez pouvoir rassembler plusieurs fichiers dans ce qu'on appelle des archives. C'est-à-dire que par défaut, donc ici, bon, comme c'est un OS prêt à l'emploi, on a un gestionnaire d'archives qui va vous permettre de rassembler des fichiers en un seul, en fait, que vous allez du coup pouvoir facilement partager par email ou mettre sur une clé USB, donc c'est beaucoup plus pratique. Et j'en parle parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que ça existe, il y a plein de gens qui savent souvent, qui voient ce type de fichiers, qui ne savent pas quoi en faire. Donc ça s'appelle les fameuses archives zip ou alors RAR. On a plusieurs formats en fait, donc des extensions particulières, et ça va compresser en réalité les fichiers. C'est-à-dire qu'il va rassembler tous les fichiers en un, et il va en plus les compresser pour que ça prenne moins de place. Donc selon le type de fichier, vous allez pouvoir avoir des taux de compression qui sont relativement élevés. Par exemple sur des fichiers texte, il y a beaucoup de texte, vous allez pouvoir compresser énormément. Sur un fichier d'image ou un fichier vidéo par exemple, beaucoup moins, mais c'est des choses qui peuvent être faites quand même. Donc comment que ça se passe? C'est pour ça que je voulais créer quelques petits fichiers comme ça au hasard. Vous avez simplement, donc depuis votre système, à sélectionner, donc vous voyez, j'appuie sur le clic gauche vous voyez, enfin non, vous voyez pas ma souris, mais vous voyez à l'écran, j'appuie donc sur le bouton gauche de la souris, d'accord, ce qu'on appelle le clic gauche, pareil, je fais un petit rappel, vous restez appuyé dessus, et vous déplacez, vous voyez cette petite bande de sélection, vous sélectionnez les fichiers voulus, donc moi j'en sélectionne 2, donc automatiquement vous voyez qu'ils se passent en surligné, donc ici en bleu, et en faisant un clic droit, normalement, en général, dans les options, vous pouvez compresser, voilà, vous faites compresser. Vous choisissez un nom d'archive, donc moi ça peut être par exemple mes fichiers, je vais l'appeler comme ceci, et là vous avez le format, donc ça c'est un format on va dire de base, ça c'est un autre format, et ça c'est un format pareil de compression un peu plus fort. Ces deux formats là par exemple compressent un peu plus que le format zip. Mais attention, il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas de logiciel, donc de gestionnaire, capable d'ouvrir ces types de fichiers. Donc si vous voulez un format qui est lisible normalement partout, même sur tous les Windows, sur tous les récents, vous prenez le format zip, ce sera très bien. Vous choisissez zip, vous voyez d'ailleurs si vous mettez compatible avec tous les systèmes, d'ailleurs j'avais pas fait gaffe. Donc là vous voyez d'archives plus légers mais compatibles restreintes à Linux et Mac, effectivement. Et ici pareil, Linux et Mac, ou alors il faut un certain type de gestionnaire, notamment à 7-zip, auquel je pense, même sur Windows, mais le problème c'est que les gens la plupart du temps installent WinRAR ou d'autres logiciels qui ne gèrent pas forcément ce format-là. Donc prenez le format zip, comme ça vous êtes sûr, vous faites créer. Et voilà, vous avez du coup une archive, si vous ouvrez, ça vous fait, vous voyez, une espèce de petite boîte comme ça avec d'autres fichiers, et vous les retrouvez à l'intérieur, avec la taille, le type de document, tout ça. Voilà, très pratique. Donc ça, du coup, c'est un fichier que vous pouvez transférer ailleurs. Vous pouvez même par exemple faire du classement, si vous avez par exemple des vieilles factures mais que vous voulez les garder mais pas comme ça éparpillées sur plein de fichiers, vous faites une archive par exemple des factures de 2016 ou 2015, enfin bref, vous gérez comme vous voulez, et comme ça vous n'avez qu'un seul fichier qui en plus prendra moins de place sur votre disque. Alors là ça se verra pas beaucoup, je pense, peut-être même pas du tout, on le voit légèrement, regardez les deux fichiers ici sectionnés, il me met en bas à droite que ça fait 6,9 kilooctets, alors que l'archive, si vous regardez bien, ça fait plus que 5,8. Donc on a déjà quand même on a eu un gain en place, mais imaginez ça sur des fichiers qui font plusieurs mégas au total, des PDF ou autres, ça peut vraiment faire de la différence, et vous allez gagner énormément d'espace sur votre PC. Donc si vous avez des documents pour lesquels vous n'accédez pas souvent, voire même limite jamais, parce que simplement qu'au niveau administratif vous devez les conserver, n'hésitez pas à tout mettre sous forme d'archives, les laissez pas telles quelles comme ça. Vous pouvez faire des grosses archives au mois ou à l'année, et des fois vous allez pouvoir gagner des gigas et des gigas de disques, ça évitera d'en racheter un nouveau, parce qu'un disque dur c'est quand même un certain prix. Donc avant de voir pour acheter un nouveau disque dur, vous voyez déjà pour archiver tout ce qui peut l'être et de compresser les documents qui peuvent l'être.
Ça va vous faire gagner un précieux espace de stockage, mine de rien, en utilisant cette technique-là. Donc voilà pourquoi je voulais en parler dans cette vidéo, parce que ça me semblait vraiment super important. Et même si, bon, moi en tant qu'informaticien, pour moi ça c'est vraiment du basique d'archi basique, je connais ça depuis très longtemps, et bien il y en a beaucoup pour qui c'est complètement inconnu comme méthode, et du coup c'était bien d'en parler, c'était bien de le savoir. C'est vraiment quelque chose en informatique, que vous soyez sur macOS, Linux ou Windows, à savoir. La création d'archives, c'est super important. Voilà. Du coup, depuis une archive, on peut donc la déplacer, on peut directement l'ouvrir ici, on peut récupérer, vous voyez, les fichiers en les glissant comme ça, en les retirant, ou on peut aussi, depuis l'interface ici, vous voyez, faire extraire, ou alors en général c'est géré par le menu contextuel, clic droit, et vous pouvez faire extraire ici, donc il va, regardez si je fais ça, hop, parce que ça du coup il n'y a plus besoin de les garder, hein. Une fois que j'ai ça, voilà, ici, je peux tout simplement faire extraire ici, vous voyez que il me fait donc un sous-dossier qui contient mes fameux fichiers, très pratique, ou alors je peux carrément faire extraire vers, et là vous voyez qu'on peut extraire vers un autre dossier, plutôt pas mal. On peut même des fois extraire depuis un réseau, ou prévoir pour un envoi par mail, enfin vraiment très sympa. Regardez, on peut faire envoyer vers, et là on a plutôt pas mal d'un, voilà, envoyer par mail, donc le service Gmail, donc c'est le programme ici qui permet d'envoyer des mails sur Ubuntu Budgie. On peut du coup passer par ça, très pratique, ça peut permettre de gagner du temps, mais tout ce qui est envoi de mail, navigation sur internet, tout ça, on le verra dans une prochaine vidéo. C'est déjà des choses un petit peu plus compliquées aussi. Là je voulais juste vous parler de tout ce qui est gestion de fichiers. Alors ça c'était, on va dire, question archivage, question création de documents, utilisation de documents, notamment avec tout ce qui est traitement de texte, éditeur de texte. Mais ce qui est important aussi à savoir, c'est tout ce qui est au niveau nommage de fichiers. Je sais qu'il y a des gens très habitués à l'outil informatique qui ont des fois du mal avec ça. Il faut savoir que sur Windows, alors sur Linux c'est différent, normalement, en tout cas sur les versions que j'ai l'habitude d'utiliser, en général ça fonctionne comme ça. Vous avez un nommage qui va pas fonctionner de la même manière. Par exemple, sur Windows, quand vous faites, alors je sais pas si on va faire ici. Donc je vais créer des fichiers texte, par exemple, on va pas s'embêter. On va faire donc un. Ah, par contre, il va y en avoir beaucoup là. Alors je sais que je pourrais faire ça en ligne de commande haute, hein. Je m'adresse à ceux qui sont informaticiens aussi. Mais encore une fois, comme là, on fait une vidéo pour débutants. Voilà, je fais à l'ancienne, c'est-à-dire je crée tout à la main, un par un, d'accord. Sans raccourci clavier, sans rien, on fait vraiment tout comme ça. Donc imaginons que vous aviez par exemple classé des documents, des photos, n'importe quoi. Après tout ce qui est média, ça on verra ça dans la vidéo prochaine. Mais on va prendre l'exemple de fichier texte, d'accord. Donc vous avez plein de documents comme ça qui sont renommés d'une manière ou d'une autre avec un chiffre à la fin. Ça peut être par exemple facture numéro 1, facture numéro 2, facture numéro 3, enfin avec un nommage en fait, d'accord, basé sur des chiffres qui du coup, donc au début commence de 1 a priori, parce que quand vous commencez par le premier, normalement en toute logique ça commence par ça. Alors je suis un petit peu long, désolé, mais encore une fois je vous dis, c'est pour rester vraiment dans un cadre purement débutant, c'est le but de cette vidéo. Donc on va respecter les choses, on va pas tricher. Voilà, 9, et là on arrive à 10, d'accord. Donc je fais ça, donc par logique, hein, humainement parlant, on nommerait de 1, 2, 3, 4, 5 comme ça jusqu'à 9, et après on ferait 10, d'accord. Vous voyez que par Linux, parce qu'on peut trier, vous voyez par exemple les documents ici selon alphabétique ou à l'envers, dernière modification, taille type, etc. Donc moi par défaut c'est trié par ordre alphabétique. Si je fais actualiser, d'accord, donc ici, pouf, je vous rappelle sinon actualiser c'est la touche F5 qui permet de faire la même chose, d'accord, sur votre clavier, qui est la touche sur le haut du clavier, hein, si vous regardez. On voit que les documents sont bien rangés, donc je suis content. Le problème c'est que ça, si vous basculez tous ces fichiers là sur Windows, ce qui va se passer c'est que vous allez avoir 1, et après le fichier 1, vous allez avoir le fichier 10. Pourquoi? Parce que Windows fait une lecture en fait des chiffres un à un. Donc pour lui, le 10, il vient après le 1. Et ensuite il y a le 2, parce que pour lui, 2 est plus grand que 1. C'est le début en fait. C'est-à-dire qu'il prend chaque chiffre un par un pour chaque fichier, et du coup le renommage n'est pas bon, et vous allez avoir des petits soucis. Donc si vous voulez, ça c'est la petite astuce que je donne, qui est peut-être même pas su pour certaines personnes qui ont l'habitude d'utiliser l'outil informatique, si vous voulez un nommage qui soit compatible et fonctionnel sur n'importe quel système, pensez à utiliser des zéros, d'accord, simplement. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de mettre 0,1, alors je sais que ça rajoute des chiffres au nommage, pensez à rajouter un 0 devant. C'est-à-dire que vous mettez 0,1. Voilà. Et là, ici, du coup, vous mettez 0,2. Alors, je vais pas le faire pour tous, parce que vous avez compris, je pense, le principe. Mais vous faites ça. Si vous avez, par exemple, 100 fichiers, le premier, il s'appellerait, par exemple, 001, d'accord? Parce qu'après, il faut que ça aille jusqu'à 0,99 et ensuite 100. Ce genre de choses. Voilà. Donc, vraiment renommer de cette manière. Et là, dans tous les cas, vous êtes sûr que
peu importe le système où vous, admettons, vous partagez vos fichiers à quelqu'un qui est sur Windows, quand il va tout récupérer, il les aura dans le même ordre que vous. Il va pas avoir tout dans le désordre, parce que surtout si vos fichiers doivent respecter un certain ordre, je pense par exemple à ceux qui lisent des mangas en scan, d'accord, scannés, donc qui sont à peu près autant nommés, eh bien si le nommage est pas fait de cette manière, que vous soyez sur Linux ou Mac, Linux ou Windows, pardon, vous allez avoir des fois un mauvais tri en fait des fichiers, et ça risque d'être un petit peu galère honnêtement à la lecture. Donc vraiment pensez-y, c'est la petite astuce toute bête, hein, mais pourtant qui est super important, à renommer vos fichiers de cette manière. De manière générale aussi, quand vous voulez placer des fichiers dans un répertoire par exemple en premier, d'accord, faut savoir que certains caractères spéciaux sont prioritaires par rapport aux chiffres ou aux lettres. Donc admettons, moi si je veux par exemple ici que le 7 il soit placé avant, normalement, alors je dis j'ai jamais testé sur Ubuntu Budgie, alors j'espère que ça marche aussi, vous mettez un underscore, donc c'est le tiré de la touche 8 de votre clavier, et vous voyez qu'il le met directement tout au début. Donc ça peut être pratique par exemple quand on va avoir certains fichiers en particulier accessibles comme ça. Donc là, bon, moi je l'ai fait ici, donc je vais le renommer normal. Vous voyez par exemple mon archive zip là, elle est tout à la fin. Admettons que je veuille qu'elle soit mise en avant sur mon dossier, dans les premiers, eh bien je vais rajouter un petit underscore. Donc c'est une petite astuce. Et là, hop, alors par contre ici ça le fait pas parce qu'il doit ranger par type. Alors il les range par type je pense. En même temps, une fois qu'il a fait alphabétique, il range par type. Donc ça ne fonctionne pas pour ce genre de cas. Je crois que ça ne fonctionnera pas. Si, il faut mettre par type justement, voilà. De cette manière. Mais par type, en fait, de toute façon, il met les fichiers texte normalement après les archives. Mais en tout cas, sur un même type de fichier, parce que vous voyez que selon les cas, ça peut changer, vous mettez un underscore et il va automatiquement, pour lui au niveau alphabétique, l'underscore passe avant les chiffres et les lettres. Donc ça vous permettra comme ça, si vous avez des fichiers vraiment accessibles, sur lesquels vous accédez très souvent, vous mettez un petit underscore au début, d'accord, le petit souligné, et ça permettra comme ça de le rendre plus, au niveau de l'affichage, de le placer en fait en avant. Donc c'est des petites astuces toutes bêtes, d'accord, c'est juste pour des préférences d'affichage, mais ça à savoir, parce que sinon, voilà, quand on le sait pas, et du coup, on peut perdre pas mal de temps. Donc moi je vais me mettre en alphabétique, voilà, comme ça il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est gestion documents, d'accord, renommage. Donc super important. Donc si vous avez d'autres fichiers, admettons des médias ou des épisodes, je sais pas, d'une série, par exemple, enfin j'en sais rien, faites n'importe quoi. Pareil, vous pouvez très bien mettre un nommage avec du texte, d'accord. Vous pouvez très bien mettre par exemple mon épisode, puis après vous mettez 01, d'accord. Puis derrière vous faites mon épisode 02, etc. Épisode 02. Et comme ça, vous aurez toujours le nommage, donc l'ordre comme ça des fichiers respectés. Par contre, si à partir du moment où vous arrivez à 100, ici il faudrait rajouter un troisième 0. Alors vous allez me dire, c'est-à-dire que du coup, il faudra que je modifie tout à la main. Bien évidemment que non, on verra des petits outils, on utilisera des petits outils pour faire ce qu'on appelle du renommage de masse, c'est-à-dire de pouvoir renommer en fait, par exemple 1000 fichiers d'un coup, en appliquant le système de nommage que vous voulez. Et du coup, vous pourrez lui dire d'ajouter tout seul les zéros. Donc si vous avez 100 000 fichiers, il ajoutera autant de zéros que nécessaire sur les tout premiers fichiers, jusqu'à arriver à 100 000, ce qui fera évidemment gagner beaucoup de temps. Mais ça, c'est des petites choses comme elles sont automatiques, qui sont des fois un peu plus techniques. On verra ça bien évidemment beaucoup plus tard dans cette formation. Mais c'est prévu, donc vous en faites pas, vous verrez pour accélérer un petit peu tout ça, parce que c'est pas vraiment à une personne à faire ce genre de choses, normalement c'est à la machine. Les ordinateurs permettent de calculer, de faire des traitements très rapides, donc c'est à eux de faire du tri, du nommage. Normalement c'est pas à nous à la base normalement de faire du nommage à la main, comme je l'ai fait par exemple ici pour tous les fichiers. Mais ça on verra plus tard comment le faire via logiciel ou même via la ligne de commande plus tard, quand on abordera des notions beaucoup plus techniques. Voilà. On en restera là pour cette vidéo. Je vous dis donc c'était pas trop long, c'était juste pour voir au niveau gestion. Ce qui est vraiment important ici à retenir, c'est de bien penser à ranger vos documents, d'accord, essayez de les ranger au maximum. Évitez pareil, parce que des fois il y a des gens qui mettent que des majuscules partout, ou qui mettent plein de choses, donc faites attention au niveau nommage, essayez d'être assez propre dans vos documents. Je sais que ça peut paraître bête comme conseil, mais c'est super pratique quand on a beaucoup de fichiers après pour s'y retrouver, et notamment pour tout ce qui est système de recherche. Parce qu'au niveau minuscule, ce sera plus pratique que de travailler avec que des majuscules où vous n'aurez pas forcément d'accent. Petite parenthèse aussi avant de terminer, il faut savoir qu'en général on évite, mais surtout vous verrez ça plus tard quand on fera de la ligne de commande, normalement les accents dans les fichiers. Moi personnellement je vois pas de problème à utiliser d'accent. Alors si c'est pour du web etc, faut éviter, faut surtout pas en faire usage. Par contre pour des fichiers je vois pas le problème de mettre des accents, sachant que maintenant les outils sont capables de retrouver des fichiers sans problème avec accent, et vous êtes même capable en ligne de commande de travailler sur des documents qui sont avec des caractères accentués. Donc ça c'était peut-être valable il y a encore une fois il y a 5-10 ans, peut-être même encore avant, mais en 2017
Je vois pas le problème en fait de mettre des accents dans vos noms de fichiers, déjà parce que c'est français, voilà, l'utilisation d'accents, c'est beaucoup plus compréhensible pour nous, et qu'encore une fois, vous verrez, par rapport à tout ce qu'on fera par la suite, ça ne posera absolument aucun souci. Donc vous pouvez l'utiliser, moi je vois pas le problème. Après je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça du tout. Il y a même des gens qui évitent de mettre des espaces dans leur nom de fichier, qui mettent des tirets. Ça c'est pareil, si vous voulez renommer votre fichier par exemple ici comme ça, c'est avec des petits tirets à la place des espaces, d'accord, avec pas d'accent ou alors carrément pour certains des underscores entre chaque truc. Pareil, c'est au choix. Mais essayez de garder toujours le même système de nommage. C'est-à-dire que si vous allez commencer à nommer vos fichiers de cette façon-là, faites-le pour tous les autres. Si vous commencez après à mélanger les types de nommage, c'est un petit peu galère et quand vous allez devoir vous y retrouver, ça va pas être pratique. Comme ça, si vous prenez dès le début l'habitude de bien trier vos fichiers et de les classer, ce sera bien pratique pour les retrouver si nécessaire, pour pouvoir évidemment éviter d'avoir des doublons ou des copies, et surtout effectuer des sauvegardes. Si à un moment vous voulez faire des sauvegardes de fichiers sur une clé USB, sur un autre disque ou dans le cloud, c'est-à-dire via internet, d'accord, sur un serveur en fait externe, ce sera beaucoup plus pratique par exemple de dire tiens, je veux sauvegarder tout mon répertoire de travail, j'ai plus qu'à limite à faire ça. Je fais compresser, vous voyez, travail, je fais une archive, et ça, je le mets sur une clé USB au cas où, comme ça si jamais il y a des pertes de documents, j'ai quand même une sauvegarde de ce coup. Vous avouerez que c'est quand même beaucoup plus pratique de penser comme ça, plutôt que de tout éparpiller un peu à droite à gauche et de plus savoir où sont les documents. Voilà. On en reste ici du coup pour cette vidéo. À très bientôt. La prochaine fois on parlera des médias, d'accord, tout ce qui est lecture média, que ce soit lecture d'images, de sons et de vidéos. On verra un petit peu comment ça se passe. Encore une fois, c'est des choses très basiques. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui savent déjà faire ça, qui n'auront pas besoin de cette vidéo. Mais sachez que pour d'autres, ça va être forcément très très utile. Donc on se retrouve la prochaine fois pour tout ce qui est médias. À bientôt tout le monde.